Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la création d'un sac fait à partir de sets de table. Dans cette deuxième et dernière vidéo, je vais vous montrer en détail toutes les techniques que j'ai utilisées pour décorer ce sac. Commençons par nos petits poissons de cuir dont vous pouvez voir la liste du matériel à l'écran. Dans un premier temps, munissez-vous d'une feuille de papier A4 et repliez-la en deux dans sa longueur. Coupez votre morceau en deux. Très simplement, nous allons découper une forme qui correspondra à une moitié de poisson. Et nous allons réajuster la queue de ce poisson. Vous avez maintenant un gabarit. Faites de même pour vos deux autres poissons en veillant à ce qu'ils aient une taille différente. Positionnez les gabarits sur votre sac afin de voir si leurs dimensions et leur future position vous conviennent. Maintenant, nous allons reporter nos gabarits en forme de poisson sur notre cuir ou notre simili-cuir et venir en tracer les contours avec un stylo. Pour ma part, j'ai choisi un cuir recyclé beige. Il est temps de couper. Pour que les poissons tiennent en place le temps de les coudre sur votre fond de sac, vous pouvez les fixer avec un petit coup de pistolet à colle. Pour démarrer la décoration de nos poissons, nous allons légèrement glisser notre corde sous la queue du poisson et venir la fixer avec une colle forte. Avec du fil et une aiguille, nous allons venir piquer en dessous en prenant à la fois le set de table et le cuir. Ensuite, nous allons reproduire cela en enlaçant la corde. N'hésitez pas à roulotter sur elle-même votre corde afin qu'elle paraisse plus serrée une fois qu'elle sera fixée avec votre fil. Pour que votre corde épouse bien la pointe de la queue de votre poisson, vous pouvez en recouper la pointe. Créez alors un petit coude avec votre corde. Là, vous pouvez voir que je pré-pique à distance plus ou moins égale mon cuir. Il s'agit d'un repère qui me permettra de piquer au bon endroit. Continuez ainsi en faisant tout le tour de votre poisson. Pour en finir avec votre poisson, vous allez couper votre corde et mettre un point de colle à fixation forte. Pressez les parties en contact quelques instants avec un outil comme par exemple votre ciseau. Continuez un peu votre couture avec votre fil. Terminez par un nœud. Et dissimulez vos fils entre votre poisson et votre set. La petite touche finale totalement facultative, les yeux. Fixez des boutons ou des perles avec votre colle. Passons maintenant à la décoration de côté, faite de galons à pompons glands et ornés de perles. Nous allons donc prendre notre galon de 13 cm et venir le fixer sur notre sac à l'aide de pinces ou d'épingles. Faites un petit replié de chaque côté d'environ 1 cm. Avec du fil et une aiguille, venez piquer à la main votre galon sur votre sac. Parfois, les galons à pompons glands sont mal coupés. Vous pourrez alors le retailler en lissant bien avec vos doigts et en les recoupant avec un petit ciseau. Faites une forme arquée. Et voici le résultat à l'image qui est beaucoup plus satisfaisant. À présent, nous allons placer nos grosses perles de 1 cm de diamètre. Toujours à la main et à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Passez plusieurs fois votre fil et votre aiguille dans votre perle en la liant au tissu afin de garantir sa stabilité dans le temps. Piquez un peu plus loin votre deuxième perle, puis votre troisième perle en gardant le même fil.
Voilà ce que cela donne. Pour finir, faites un nœud et coupez le surplus. Puis reproduisez toutes ces étapes sur l'autre côté de votre sac. Petite astuce du jour pour éviter que votre ruban ne s'effiloche, passez la flamme d'un briquet sur son extrémité. On passe maintenant à la constitution de nos anses. Alors, pour faire une anse, il vous faudra compter 18 morceaux de ficelle en 90 cm de long. Vous allez prendre 3 ficelles et faire un nœud au bout. Puis venir piquer ce nœud dans une épingle à nourrice. Faites de même pour tous les autres morceaux de ficelle. Vous devez vous retrouver avec 6 nœuds accrochés à votre épingle. Venez épingler l'ensemble sur un coussin par exemple. Nous allons reprendre chaque lot et faire une tresse à 3 brins que l'on terminera par un nœud. Vous devez donc vous retrouver avec 6 tresses. Faites alors un petit tour par la machine à coudre pour lier ces 6 tresses ensemble. Réalisez plusieurs passages en utilisant la fonction marche arrière de votre machine à coudre. Voici le résultat. Maintenant, nous allons faire 3 lots de 2 tresses pour venir faire une tresse finale qui regroupera l'ensemble de nos tresses, comme vous pouvez le voir à l'écran. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tresse, vous allez là encore faire une piqûre à la machine à coudre pour éviter que la tresse ne se défasse. Jouez encore une fois avec la fonction marche arrière de votre machine à coudre afin d'avoir plusieurs passages et de garantir ainsi la stabilité dans le temps de votre tresse. Et vous avez devant vous votre première anse. Faites alors de même avec la seconde en veillant bien à ce que toutes les deux soient de la même longueur. Il ne vous reste plus qu'à fixer vos anses et venir les décorer. Pour cela, vous allez défaire tous les petits nœuds et les parties tressées qui se trouvent en dessous des coutures. Prenez l'un de vos galons de 5 cm et placez-le au niveau de la couture. Vous pouvez alors recouper votre anse en laissant 1 à 2 cm de plus que votre galon. Puis nous allons démêler les fibres de nos ficelles pour un effet flouté. Vous pouvez vous aider d'un peigne fin, celui-ci sera d'ailleurs très efficace. Ajustez votre pompon gland si celui-ci est mal taillé et positionnez de nouveau votre galon sur la fin de la couture de votre anse. Définissez la coupe de vos fibres effilochées afin qu'elles fassent écho à votre pompon gland. Procédez de la même manière pour les 3 autres extrémités. À présent, vous allez fixer par une couture vos 4 galons de 5 cm, en faisant là aussi plusieurs passages. Le résultat à l'image. Après avoir défini la position de nos anses selon le schéma à l'image, nous allons les raccorder en positionnant des petits morceaux de cuir ou de simili-cuir à l'intérieur de notre sac. Avec une grosse aiguille et un bout de ficelle similaire à celui que nous avons utilisé pour constituer nos anses, nous allons venir piquer par l'intérieur du sac notre morceau de cuir ou de simili-cuir et ressortir au niveau de nos anses juste avant le galon. Faites 2 points de fixation à 2 cm d'écart environ et plusieurs passages. Terminez par un nœud et coupez. Procédez de la même façon pour toutes les extrémités de vos anses. Vous pouvez aussi arrondir la forme de vos petits morceaux de cuir ou simili-cuir qui se trouvent à l'intérieur de votre sac. Et pour terminer totalement ce sac, nous allons rajouter des perles décoratives similaires à celles que nous pouvons retrouver sur les côtés de ce sac.
Félicitations! À travers ces 2 vidéos, vous avez réalisé de A à Z un sac en recyclant des sets de table. J'espère que toutes les techniques que je vous aurai apprises aujourd'hui vous auront été profitables. Et pour que je puisse continuer de vous proposer des contenus gratuits, merci de m'aider à faire vivre cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos.